Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour aborder un instrument extraordinaire, la harpe en cristal. Alors on l'appelle souvent harpe en cristal, mais personnellement je préfère qu'on l'appelle tubalophone en cristal, voire quartzophone si on parle bien de l'instrument créé par Gaudry Normand. On va en reparler, mais dans cette vidéo, avant même d'aborder tout ce qui est conceptuel et théorique, avant de passer par l'intellect, ce que je te propose, c'est d'abord de vraiment rencontrer l'instrument, d'être connecté à tes ressentis, à tes perceptions, et de vivre d'abord l'expérience de l'instrument avant que j'aborde la partie plus théorique et conceptuelle. Et avant ça, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Clélia Félix et je suis la créatrice de l'art du son. L'art du son, c'est la plateforme en ligne sur les thérapies sonores et la sonothérapie. Et ça me permet d'accompagner des milliers aujourd'hui de personnes à la rencontre de leur magie sonore unique. Sur ma chaîne YouTube, je vais partager des astuces, des connaissances, mais aussi des expériences en lien avec la sonothérapie, tu t'en doutes, mais aussi les voyages sonores, le yoga du son et tout ce qui nous permet plus largement de cultiver une vie en conscience. Alors, si ces sujets t'intéressent, si tu apprécies la douceur, la passion et l'inspiration, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne pour pouvoir explorer avec moi la magie des vibrations et pouvoir accéder à tous les contenus que je vais proposer. C'est parti, dans cette vidéo, comme je te l'ai expliqué, ce que je te propose, c'est que avant même que je te parle de la harpe en cristal un peu plus en détail, du tubalophone en cristal, je te propose de l'explorer, de le ressentir, de le vibrer, de recevoir les vibrations de l'instrument et de voir comment tu les perçois. Pour qu'on soit bien d'accord, l'instrument dont je parle, c'est celui-ci. C'est un instrument donc qui comporte des tubes en cristal. Je vais en jouer pour toi là quelques minutes. Ce que je te propose, c'est simplement de te mettre dans une belle qualité de présence, simplement de prendre un instant pour fermer les yeux, te poser, t'installer confortablement et te préparer à recevoir les vibrations de cet instrument. Tu peux poser une intention pour cette exploration, par exemple de découvrir l'instrument, de percevoir ce qu'il pourrait permettre de faire vivre, les vibrations particulières qu'il propose. Donc tu peux t'installer, tu t'installes confortablement, en position assise, allongée, comme tu veux. L'idée c'est vraiment que tu sois bien détendu, de pouvoir fermer les yeux. Tu peux mettre un casque, je te le recommande, ça peut te permettre d'avoir une meilleure immersion dans l'expérience. Ça va durer quelques minutes, 5, 6, 7 minutes maximum, où je vais te proposer simplement d'écouter les vibrations et de te connecter à tes ressentis. Qu'est-ce que tu perçois dans ton corps physique, dans tes émotions, etc. Et juste de te laisser porter par l'instrument et d'explorer, de ressentir ce que tu perçois à son contact. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Bonne exploration, c'est parti, installe-toi, ferme les yeux, prends un moment pour te connecter à toi-même, te mettre dans une belle qualité de présence. Observe ta respiration. Tu peux poser l'intention que cette écoute, cette exploration te permette de rencontrer l'instrument, de percevoir la spécificité de ses vibrations et ce qu'elles éveillent en toi dans toutes tes dimensions. En sachant que de cette exploration, tu vas recevoir ce qui est juste pour toi aujourd'hui.
Prends une profonde respiration. Prends tout le temps dont tu as besoin pour revenir ici et maintenant, tranquillement. Dans une belle qualité de présence, à tout ton être, dans sa globalité, tes pieds, tes jambes, ton bassin, ton ventre, ta poitrine, tes bras, tes mains, ton visage, ta tête, tout ton corps dans sa globalité qui s'éveille. Tu peux t'étirer, bâiller, faire tout ce dont tu auras besoin, boire de l'eau, t'hydrater et noter, partager. Qu'est-ce que tu as perçu de cette exploration? Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu peux le partager en commentaire aussi. Et puis, une fois que c'est fait, moi, je vais te partager un petit peu de mon expérience au sujet de cet instrument. Il faut savoir qu'avant, pendant de nombreuses années, j'ai travaillé avec le tubalophone, mais en métal. J'ai d'ailleurs proposé une vidéo, et tu retrouveras sur ma chaîne une vidéo où je compare les deux instruments. Et donc j'ai longtemps travaillé avec le tubalophone en métal jusqu'à ce que je rencontre et que ça soit le bon moment pour moi d'aborder l'instrument donc en cristal, la version en cristal. Et ça a été vraiment un moment charnière dans ma vie, mais aussi dans ma carrière professionnelle en tant que chercheuse au sujet des thérapies sonores. Il y a eu d'abord cette grande pureté de la vibration. Alors je précise que dans d'autres vidéos, on ira plus en détail sur l'instrument, ses particularités vibratoires, et que là je vais juste partager vraiment ce que moi je ressens au contact de cet instrument, ce que j'ai ressenti en tout cas au début où j'ai commencé à l'explorer et où je venais juste de le rencontrer, un peu comme toi là dans cette vidéo. Donc quand j'ai rencontré l'instrument pour les premières fois, j'ai été vraiment très marquée et surprise, bouleversée par la puissance de l'instrument sur les différents plans de l'être. Déjà sur le plan physique, je n'avais jamais ressenti la vibration aussi intensément dans mon corps. Et pourtant, avant de travailler avec cet instrument, j'ai exploré énormément de pratiques sonores, puisque quand j'ai rencontré l'harpe en cristal, ça faisait déjà au moins 15 ans, à peu près 15 ans que j'ai exploré la sonothérapie, et puis beaucoup plus que j'explorais la musique de manière générale. Mais quand j'ai rencontré l'harpe en cristal, ça a été incroyable de me dire, mais je n'ai jamais senti autant les vibrations sonores agir dans mes tissus, dans mes liquides, dans mon corps. Je sentais littéralement mon corps vibrer intensément, de façon très subtile, c'est-à-dire une vibration qui était très fine, mais très puissante dans tout mon être, comme si j'avais mes liquides qui vibraient, l'intérieur de mon corps, mes tissus qui vibraient, et ça a duré longtemps une fois que l'instrument a arrêté d'être joué. Une fois que la personne a arrêté de jouer de l'instrument, ça a duré longtemps cette perception des vibrations. Donc ça, très puissant. Je sentais aussi, au moment où l'instrument était joué, que l'instrument résonnait fortement dans ma boîte crânienne, vraiment de manière comme une cathédrale. Hein. Vraiment, ça résonnait dans ma boîte crânienne, dans toute ma tête, de façon très intense, en plus de cette perception des vibrations dans tout le corps. Il y avait aussi ce qui s'est passé, enfin ce que je ressens toujours avec cet instrument-là, c'est un état modifié de conscience que je n'ai jamais exploré d'une autre manière. Encore une fois, je me répète, j'ai exploré énormément de techniques autour des états modifiés de conscience, mais aussi autour des états modifiés de conscience par le son, et je n'avais jamais atteint un état de conscience de ce type-là, sans préciser de profondeur ou quoi, juste ce type d'exploration d'un état de conscience, je ne l'avais jamais vécu avant. Avec, comme je le disais, cette sensation de résonance et de vibration dans ma boîte crânienne, mais aussi un état très particulier où j'avais la sensation un petit peu, alors je n'ai jamais été un dauphin, mais j'aurais cette sensation un peu comme les dauphins, vous savez, d'avoir une partie de mon cerveau qui est dans un état de conscience et une autre partie de mon cerveau ou une autre partie de moi qui est dans un autre état modifié de conscience. J'ai déjà exploré ça plusieurs fois avec les états modifiés de conscience, le fait de vivre
plusieurs états modifiés de conscience en même temps, mais pas de cette façon-là. Là, c'était comme s'il y avait une partie de mon cerveau qui se reposait, qui dormait, et une partie de moi qui était totalement consciente. Alors, c'est quelque chose qu'on peut vivre avec les états d'hypnose, par exemple, hein, évidemment, avec la transe hypnotique, etc., et d'autres états modifiés de conscience, mais en tout cas, je l'avais jamais vécu de cette manière-là, de façon aussi distincte. Je dois mettre une exception, il y a quand même que quand j'ai eu le Covid long en 2022, j'ai eu un Covid long assez intense et j'avais des moments où j'avais une partie de moi qui dormait et une partie de moi qui était éveillée. Donc je n'étais jamais véritablement endormie, donc je perdais jamais vraiment contact avec mon environnement. J'avais un peu ce vécu-là, ça a été un petit peu similaire, c'est ce côté où il y a une partie de mon cerveau qui dort et une autre partie qui est totalement là et qui sait ce qui est en train de se passer, qui est conscient entre guillemets. Voilà, et puis au-delà, les autres, ça c'est vraiment des choses qui ont été très 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 marquantes, et puis de manière plus générale, c'est l'instrument qui m'a le plus accompagnée au niveau du système nerveux. Donc je le redis, tout ce que j'aborde là, on le réabordera dans d'autres vidéos de manière plus technique, plus experte et plus professionnelle si je puis dire. Là je vous partage vraiment mon ressenti personnel et d'un point de vue personnel, j'ai une condition de santé particulière au niveau neurologique et vraiment j'ai constaté que cet instrument-là était celui qui apaisait le plus mon système nerveux, de manière vraiment automatique et de manière extrêmement agréable, extrêmement douce, même si c'est un instrument en cristal et qu'il y a d'autres instruments en cristal comme par exemple les bols, je n'avais jamais vécu ça avec des bols en cristal. En revanche, avec le quartzophone, qui est l'instrument que j'utilise, donc le tube allophone en cristal que j'utilise, c'est le quartzophone. Ça, encore une fois, je l'aborderai dans une autre vidéo. Spécifiquement, le choix de l'instrument, etc. fait une vraie différence vibratoire. Et vraiment, c'est la première fois avec un instrument en cristal et avec un instrument de manière générale que je peux atteindre un état d'apaisement aussi rapide et aussi agréable et aussi doux de mon système nerveux grâce au son. Et c'est notable. Toutes ces perceptions-là que je viens de vous décrire, il y en a eu d'autres, et je veux pas que cette vidéo soit trop longue, et au fur et à mesure, je vous en reparlerai. Eh bien, toutes ces perceptions-là, c'est vraiment ce qui me fait dire aujourd'hui que c'est un instrument qui a énormément à apporter. Bien évidemment, j'aime tous les instruments de sonothérapie, mais il est vrai que celui-ci m'intrigue particulièrement en matière même de recherche. Je pense qu'il y a vraiment de belles recherches à mener avec cet instrument, au sujet des états modifiés de conscience, mais aussi de ce qu'il peut permettre de sécréter comme hormone, donc au niveau cérébral. J'ai aussi eu cette perception qui avait véritablement, je percevais vraiment de façon intense que ma chimie était en train de changer. Alors c'est toujours le cas quand on change d'état modifié de conscience, etc. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la de la biochimie en fait de notre cerveau, etc. Mais là je percevais vraiment ce changement hormonal très subtil au niveau de mon cerveau. Vraiment je le percevais. Il faut savoir que j'ai une perception très subtile et très fine de ce qui se passe dans mon corps. Tout au long de ma vie, j'ai été capable de faire des diagnostics très poussés dans mon corps par rapport à des sujets de santé. Et c'est ce qui me permet aussi, quand j'explore les instruments, les vibrations, de ressentir très finement ce qui se passe dans mon corps. Et je suis vraiment convaincue, même si pour le moment je n'ai pas de preuve de ce que je vous dis, de preuve scientifique, que c'est un instrument qui est très puissant au niveau du cerveau, au niveau même neurologique, et qu'il y a des études vraiment qui seraient magnifiques à mener avec cet instrument, et peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère que cette vidéo t'aura fait découvrir des choses, t'aura apporté quelque chose de lumineux, quelque chose qui t'aura fait du bien. D'ailleurs, tu peux me partager en commentaire quels ont été tes ressentis, quelles sont les choses que tu as perçues à la rencontre de cet instrument. D'ailleurs, est-ce que tu le connaissais déjà ou pas du tout? Est-ce que tu l'as déjà essayé, utilisé? Quelle est ta relation avec cet instrument? Est-ce que tu te poses des questions aussi sur cet instrument? Car dans de prochaines vidéos, on va aborder donc le tube allophone en cristal de manière plus professionnelle, comme je t'ai expliqué, c'est-à-dire avec plus de théorie, et je vais te transmettre des informations qui sont très importantes au sujet de cet instrument et qu'il faut vraiment que tu connaisses si c'est un instrument qui t'intéresse.
Tu peux aussi, si la vidéo t'a plu, me laisser un pouce, un like, liker la vidéo. C'est très très précieux pour mon travail et puis ça me donne de l'énergie, ça me fait chaud au cœur. Merci infiniment. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je produis, que je sors de nouvelles vidéos. Encore une fois, je te remercie pour ta belle qualité de présence et je te dis à très bientôt pour explorer la magie des vibrations sonores.